Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Marc Aurèle et de Sun Tzu. L'empereur philosophe Marc Aurèle vécut en Rome antique entre 121 et 180 après Jésus-Christ. Son règne en tant qu'empereur dura 2 décennies et ayant été un fils adopté, le monde politique ne lui était pas destiné au départ. Cela ne l'a pas empêché d'être reconnu encore aujourd'hui pour son règne sur l'Empire romain. En plus de sa gestion politique et militaire de l'Empire, l'empereur, lorsqu'il écrivit Ses pensées pour moi-même, dans la dernière décennie de sa vie, y juge ses actes et le sens de l'existence qui a toujours intrigué les hommes dans l'histoire. La philosophie stoïcienne, composée de Sénèque, Épictète, dont il est connu pour son manuel, ainsi que Marc Aurèle, est un art de vivre, cette philosophie étant une discipline pratique. Chez les stoïciens, la distinction des choses qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous résulte que seuls nos jugements, nos tendances, nos désirs et aversions dépendent de notre volonté, le reste, dans cette dichotomie du contrôle, n'étant pas à s'en inquiéter. Pour les stoïciens, l'univers est ordonné à la manière des taoïstes et leur Tao, qui est un principe créateur et régisseur, dans le cosmos menant à des lois naturelles et spirituelles universelles. Le logos en est un équivalent. Le mantra Amor Fati montre que la foi en son destin et en l'univers est corrélée. Les individus sont des acteurs et la vie du théâtre. Quelque chose de déterministe, en somme. Le logos est un principe rationnel pour le cosmos. Le livre Pensée pour moi-même est composé de 12 petits livres et contient de la métaphysique et de l'éthique. Les thèmes abordés sont la moralité, où il est inscrit que rien n'est mauvais dans la nature, le changement, où les principes et les lois naturelles et spirituelles qui régissent notre monde, la mortalité qui en résulte d'une cause et d'un effet, vivre en accord avec la nature, où le tout est censé être harmonieux et équilibré, la rationalité, où le logos est le cosmos en nous, qui nous sert de guide intérieur à la façon d'un dieu, le pouvoir de l'esprit où la vertu est liée aux pensées et aux actions, et bien évidemment la souffrance et le vice qui sont éliminés à travers l'élévation de nos pensées pour mieux vivre. En somme, la vertu. En parlant de vertu, les stoïques ont 4 vertus qui sont, si l'on traduit, des qualités morales. La première vertu est le courage, qui est lié à la tempérance, où nous devons vivre dans le moment présent, ne pas s'attacher au passé ni s'inquiéter du futur, car celles-ci sont source de souffrance. À l'instar du bouddhisme et de l'éveil spirituel, où le lâcher-prise, la spiritualité et le désir et le détachement sont prônés, d'une façon à bien vivre. Cependant, l'épanouissement et la paix intérieure n'est pas lié aux possessions matérielles ou encore aux réalisations et aux souvenirs. La deuxième vertu est la justice, où nous sommes censés être en harmonie avec les autres. Et finalement, après le courage, la justice et la tempérance, vient la sagesse, qui est l'harmonie avec notre vraie nature. Pour synthétiser, la vertu est entre un vice faisant office de défaut et un vice faisant office d'excès, étant le juste milieu moral. La doctrine du stoïcisme contient 3 disciplines stoïques. La perception, où l'objectivité absolue est prônée, et ne nécessitant donc pas d'avoir des illusions et ainsi comprendre l'importance du tout, où nous devons nous exercer à contrôler notre faculté de perception pour éviter les biais. Deuxièmement, l'action, qui est censée être empreint de vertu et d'harmonie, étant donné que l'humain est fait pour le groupe, la communauté, la tribu. Et troisièmement, la volonté, qui fait office d'attitude. Les mauvais comportements étant de l'autosabotage, être indifférent pour ce que l'on ne contrôle pas est totalement rationnel. Sun Tzu est connu pour son traité L'art de la guerre, parlant de stratégie et de tactique, pour la gestion des conflits et gagner les batailles contre ses ennemis en s'inspirant du yin et du yang, l'action et l'inaction. Composé de 13 chapitres, le général stratège nous livre les codes de l'art de la guerre. En voici quelques principes encore utilisés aujourd'hui. Toute guerre est basée sur la tromperie. Connaître ses forces et faiblesses et celles de l'ennemi.
La maîtrise du temps est nécessaire pour vaincre l'ennemi. La victoire vient par la faute de l'ennemi. L'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. Le changement est source d'opportunités. Attaquer les points faibles et éviter les points forts de l'ennemi. Les espions informent sur la situation de l'ennemi. Ayant maintenant plus d'informations sur Marc Aurèle et Sun Tzu, comparons leur empire, à savoir l'empire romain sous une république et l'empire chinois sous la dynastie des Han. L'empire romain a été unifié en moins 753 par Romulus et Rémus. La république romaine arrive en moins 509. Celle-ci a inspiré l'empire de Charlemagne et le Saint-Empire romain germanique. La Chine est unifiée il y a quelques 2000 ans avant Jésus-Christ et a inspiré la Chine communiste moderne. L'armée romaine était composée de 150 000 à 150 000 soldats. Leur équipement consistait en de la cotte de mailles, des cuirasses métalliques, de longs boucliers, des javelots, des pilums et des glaives. La division de la légion en groupes permettant mobilité et efficacité lors de combats et de guerres. Les Chinois comptaient entre 300 000 et 1 million de soldats. Leur équipement consistait en des cuirasses, des lances, des épées longues, des arbalètes. L'art de la guerre était enseigné par les généraux. Comparons maintenant Marc Aurèle et Sun Tzu. L'empereur Marc Aurèle et le général stratège Sun Tzu. Marc Aurèle nous livre une discipline pratique. Sun Tzu nous livre un guide pratique et théorique. Les clés pour Marc Aurèle sont le bonheur, l'harmonie, avec le logos, la vertu et la spiritualité. Les clés pour Sun Tzu sont la victoire, l'art de la guerre, où les connaissances politiques et militaires sont maîtrisées à travers la stratégie. Marc Aurèle et Sun Tzu vont prôner le rationnel, qui est un principe du cosmos. Par contre, Marc Aurèle prône la maîtrise de soi et des émotions, alors que Sun Tzu prône la connaissance de soi et la domination de l'ennemi. Marc Aurèle est donc un philosophe et Sun Tzu un stratège. Pour conclure, à travers l'œuvre de Marc Aurèle et des stoïciens en général, comme nous l'avons vu Épictète et encore Sénèque, nous donne de la sagesse. C'est un art de vivre, avec les vertus comme code de conduite. Alors que Sun Tzu, lui, nous livre une stratégie militaire et politique. L'art de la guerre.